Mesdames, Céline, Milena, bonjour, bon vendredi. Bonjour. Céline, on a réalisé une session il y a une année, c'est bien ça? Donc Oui, la date c'est septembre 2018. Donc je vais te laisser nous faire la synthèse dont on a parlé il y a un instant. eh bien, après la session, j'étais très fatiguée, mais j'étais bien. Malgré la fatigue, j'ai mené une vie normale. J'ai même fait des choses que je ne faisais pas avant. J'étais voir une exposition, tout ça. Je sentais que le regard des autres sur moi avait changé. Je me sentais intégrée, acceptée. Donc, ça allait bien, quoi. Et au bout de 10 jours, vraiment, quand je commençais à aller mieux, j'étais agressée par mon ex. J'ai déjà ressorti en session que Après la j'étais session, interférée. il t'a réagressé après la session. Oui, une dizaine de jours après la session. C'était ressorti pendant la première session qu'il était interféré par une chauve-souris et bon, je pense qu'il est complètement possédé, quoi, en fait. Et donc, quand il m'a agressé, j'ai vu une silhouette noire sortir de lui, de son visage, essayer de se jeter sur moi. Il y a eu comme un mur invisible qui l'a arrêté. Je pense qu'il a arrêté, quoi, en fait. Et ben, suite à ça, j'étais choquée. Pendant un mois, j'ai quand même réussi à vivre normalement, à sortir et tout ça, mais j'étais de plus en plus fatiguée. Et quand j'étais à l'extérieur, j'avais l'impression que je marchais sur du vide, que tout était vide autour de moi, même si bien sûr je voyais les choses, quoi, je voyais le monde. Quoi. Et ben, petit à petit, j'ai plus réussi à sortir parce que dehors, j'ai failli m'évanouir plusieurs fois en fait, dans les magasins et tout. Alors Et attends, pendant, sensation de marcher un peu sur le coton, c'est bien ça après la session. ah, non, c'est après cette agression. J'avais Après l'impression de marcher l'agression. sur du vide. Mhm. Ouais. Et Durant cette agression, il y a eu une violence physique? non, mais il a mourait d'amis, quoi. Hein. Mais disons, c'était à l'extérieur, il y avait du public, donc il ne pouvait pas me frapper, quoi. Ok. Parce qu'il est très malin, quoi. Il sait ce qu'il faut faire pour Mhm, pas avoir de problème avec les autorités, quoi. mhm. Et donc, ben, j'arrivais plus à sortir de chez moi. De là, j'ai perdu ma meilleure amie, m'a laissé tomber. Le prétexte, tout le premier prétexte venu, quoi. Ma famille s'occupe pas de moi, ne se soucie pas de moi, quoi. Même ma soeur avec qui j'étais proche. De temps en temps, un petit message, quoi, mais c'est pas ça, quoi. J'ai pas de visite, j'ai pas de coup de fil ni rien. Euh, Également, j'ai les mauvais souvenirs qui n'arrêtent pas de revenir, quoi, à propos de mon enfance, sur la façon dont j'ai été traitée. C'est pour ça que je dis que j'ai l'impression que d'être sur Terre, ça m'a contaminé, quoi, quelque part, parce que je me mets la haine, donc je suis en colère, j'ai envie de me venger, je sais que ça sert à rien. Donc cette colère, elle naît du fait que réapparaissent, reviennent à l'esprit ces mauvais souvenirs? Oui, ça revient sans cesse, et en fait, j'ai réalisé que de la façon dont on me traitait, en fait, j'ai réalisé que ces gens étaient complètement idiots, quoi. C'est des gens bêtes, quoi, qui ont rien compris à la vie. Tu peux nous dire rapidement de Et, quoi on parle et pourquoi naît cette colère? Quelles et, images viennent à ton esprit? ben, c'est de ma mère et de mon beau-père, quoi. Comment ils parlaient de moi, quoi. Dans du dénigrement, tout le temps de me rabaisser, quoi. J'ai réalisé qu'en fait, ils étaient idiots et moi, pendant longtemps, je les ai crus et ça m'énerve. Je me dis comment ces gens idiots ils peuvent se permettre de juger les autres, quoi. Ah oui, et les rêves aussi. Et, dans mes rêves, je suis sans arrêt suivie par les entités. J'arrive à avoir des rêves lucides. Quand je suis lucide dans mes rêves, ben, je les détecte de suite et je les vire quoi, de champ, quoi. Et sinon, ils me poursuivent. Je suis comme dans un immense immeuble de la taille d'une ville. Il y a une histoire d'ascenseur, je prends tout à la faute. Je rêve. Une quoi? L'ascenseur. Un ascenseur? L'ascenseur. Mhm. Non, je te perds, parce que tu sais, avec ce bruit, c'est comme si ça écrasait ta voix. Tu sais, c'est pour ça que j'entends pas très bien. Vas-y, un ascenseur? Oui,
il y a toujours, je vois toujours un ascenseur, je monte dans un ascenseur et je m'enfuis comme ça, quoi. Par le haut? Oui, ça monte. Alors ça doit avoir son importance, puisque ça revient tout le temps. Et voilà. Oui, ce qui me gêne le plus, c'est la fatigue, quoi. Et l'isolement excessif, puisque tu disais que tu sors à peine de la maison? Oui, maintenant j'arrive à ressortir au prix de maintes efforts, mais j'arrive pas à aller loin, quoi. Je suis au bout de la roue, donc le champ des possibles est assez réduit, quoi. Le champ des possibles est assez réduit. Parce que je ne ferai pas ma vie si je ne peux pas sortir de chez moi, quoi. Ouais, ce qui me fait beaucoup souffrir, oui, c'est mon ami qui m'a laissé tomber. Et puis, oui, les gens connaissent ma situation, ils me laissent comme ça seule, en fait, je sais pas moi. Quand on connaît la situation de la personne, les personnes seules comme ça, chez elles. Ok. Il n'y a pas eu de raison avancée par elle pour cette séparation? Disons qu'il y a eu une petite dispute parce que mon ami devait passer. En fait, moi j'étais fatiguée parce que j'avais été malade la veille, donc j'avais débranché l'interphone à la sonnerie de la porte et j'avais éteint mon téléphone. Et donc quand elle est passée, j'ai pas répondu et elle a cru que c'était un cinéma, quoi. Elle a dit que c'était pas vrai, que j'étais pas malade, que je voulais pas la voir. Moi, Ouais, sur le coup, j'ai rien dit, quoi. J'ai dit ça va bien passer, mais ça ne passe pas, quoi. ok. Bien. Est-ce que tu veux préciser autre chose, Céline, ou on se lance cette fois pour réouvrir ce champ de possibles? C'est bon, je pense que tout a été dit. Tout a Mais ce été que je dit. voulais dire, c'est que moi, j'ai compris beaucoup de choses. Moi, je veux pas de tout ça. Alors, je comprends pas pourquoi tout ça, ça se passe, quoi. Je ne le veux pas. J'ai compris que c'était moi qui commandais. Si c'est moi qui commande, je comprends pas pourquoi ça se passe pas comme je veux moi, quoi. On va voir ce qui s'est passé, d'accord, Céline? Oui. C'est pas le micro. Bien. Mélina, ton micro est débranché. Là, ça y est. Oui. Ok. Prête? Oui. Dis-moi si tu es avec elle ou si tu as besoin d'une induction, Mélina. Non, 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 je suis avec elle dès le début. Bien, alors on y va. Je t'écoute. Je la vois marcher. Je ne comprends pas trop, mais la tête baissée, elle est comme déçue. Elle marche comme dans un endroit où il y a plein comme de ficelles, comme si elle devrait passer, tu sais, mettre les pieds en haut pour passer les ficelles ou se baisser pour continuer. Et l'information qui m'arrive qu'elle est dans son système nerveux, que c'est son système nerveux, ces ficelles, c'est comme s'il s'agissait de ces neurones, tu sais, de ces ficelles de neurones, etc. Et comme si elle... Alors attends. Être ouais. dans son système nerveux, ça veut dire que sa partie subliminale se balade dans le corps physique? Oui, c'est ça ce que je vois, qu'elle est revenue dans son corps physique, comme si le système nerveux l'oppressait, pas l'attaquer, mais comme si elle ne pouvait pas dépasser son système nerveux, ça la bloque, comme si elle s'est perdue dans son propre système nerveux. C'est ça ce que je vois, comme si elle était dans un labyrinthe, comme si elle a dû passer, tu sais, entre le ficelle, entre le neurone. C'est ça ce que je vois. Elle fait ça depuis que nous sommes ensemble, ou elle faisait ça aussi il y a 24 heures? Non, elle le fait sûrement 24 heures, sûrement. Mélina, Depuis veux-tu bien la regarder avec un peu de distance afin de voir déjà si elle occupe pleinement son corps physique, qu'elle fait des sortes de focus? Plutôt comme si elle était coincée dans sa tête. C'est comme ça que je la vois. Comme si elle était coincée dans sa tête. Mais il y a quelque chose de bizarre dans ses yeux. Je pense qu'elle a pris quelque chose d'extérieur aussi dans un contact. Regarde la partie basse du corps.
De quel corps physique au Des deux. subliminal? Des deux. La partie physique est bien. C'est le système nerveux qui se met en tension. Par contre, la partie subtile, comme si quelque chose coulait de ce truc qu'elle a dans les yeux, comme si une substance sortait de ça et coulait. Et drop, drop, drop. Ok. Est-ce que la partie subtile a une morphologie humaine, c'est-à-dire allongée, membre? La partie subtile marche dans une longue robe grise et ça lui dérange encore de passer, de traverser ces ficelles de neurones. Elle n'est pas allongée, elle marche. La partie subtile marche. Et dans le corps physique, il y a une concentration de la partie subtile au niveau de la tête, c'est bien ça? Oui, comme si elle, en revenant vers elle, c'est coincé, c'est comme si c'est représenté un labyrinthe comme une maille, pas maille, mais comme une toile d'araignée, sauf que pas plate, comme normalement elle est, mais 3D. Tu sais, elle marche entre ces ficelles. Mais c'est son système, ce n'est pas quelque chose étranger, ça. Par contre, c'est son système, je le sens, je le reconnais par son ADN. Par contre, elle se sent comme si elle était dans un endroit ennemi, comme dangereux. Mais c'est à elle. Pourquoi est-ce qu'elle se sent dans un endroit ennemi? Qu'est-ce qu'aimait son corps qui pourrait lui faire penser qu'elle est dans... Parce que pendant la plupart de sa vie, son système nerveux a appris à procurer, à créer les pensées comme négatives. Et ce système est toujours très en tension. Et elle, revenant avec ces nouvelles fréquences, n'a pas pu dépasser ce système. Elle s'est coincée, elle se sent comme dans un labyrinthe. Une seconde, parce que tu vas vite. En revenant avec ces nouvelles fréquences, elle n'a pu faire face à la tension du système nerveux? C'est ça que tu as dit? Oui. Ok. Milena, ce que j'aimerais qu'on fasse, bien, rapidement, tu la connais déjà, tu me confirmes que l'ADN est le bon? Oui, c'est bien elle. Mais sauf que elle a comme deux boules qui ressortent ici, et c'est pas elle. Elle a pris ça d'une rencontre. L'ADN est le sien. Est-ce qu'elle se souvient de toi? Est-ce qu'elle est capable de te détecter même? Oui, elle me reconnaît. Alors demande-lui qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé depuis le moment où nous t'avons laissé? Mais elle m'a dit que pour lui, tout paraissait si facile de... Pour lui? Pour elle, pardon. J'ai dit lui. Tu as dit lui? Non, c'est bien elle. Que ça semblait tout semblait facile. Et puis, c'est comme s'écraser contre un mur. Ok, tu vas lui dire que j'ai besoin... qu'elle a perdu la bataille. Ah, ok, tu vas lui dire que nous avons besoin de la voir au moment où on s'est laissé la toute dernière fois. Est-ce qu'elle veut bien me laisser le même pouvoir que la première fois, le temps de cette session? Oui. Oui. Milena, remonte le temps. Oh, qu'est-ce qu'elle est bien. Elle n'est pas couverte par cette robe horrible, je veux dire grisâtre. Elle est légère. Parce que là, maintenant, je la vois comme plus petite qu'elle est, que son corps physique. Elle était grande, elle était comme nue, mais tu sais qu'il n'y a pas de nudité sur le plan physique. Mais elle ne porte rien. Elle est claire, elle est libre, elle sourit. Il n'y a pas de nudité sur le plan éthérique, on aura compris ça. Ouais. Ok. Ouais. Tu t'es rendu compte que tu as dit il n'y a pas de nudité sur le plan physique? Non, pardon, non. Ok, bien. Alors maintenant, tu vas aller immédiatement à l'origine de cette distorsion d'information depuis quelques minutes. Ce système nerveux dont je te parlais. Donc ça vient de ça. Est-ce qu'il y a une manipulation dans ce système nerveux qui distorsionne les informations que tu reçois? C'est pas la manipulation externe, c'est plutôt l'habitude de ce système nerveux. Elle a travaillé pour qu'il marche ainsi toute sa vie.
Quelles sont les principales informations, messages qu'émet ce système nerveux? Que rien ne va changer, que c'est comme la machine qui marche bien et que ça va continuer comme ça. Donc, comme s'il y avait vraiment une bataille entre la partie subtile et la partie neuronale, l'esprit, et l'esprit a gagné, plus fort. Bien. Reste un instant sur cette scène, Milena. Dis-moi comment est-ce que tu la vois. On est dans le passé après la session. Après la session, super, mais sauf que je ne la vois pas encore comme dans son corps. Je la vois après faire cette session et juste la partie subtile. Et juste la partie subtile. Mhm. La fréquence dans son corps, quelle est-elle? Sa condition? La joie, Aurore, la joie. Les yeux, même s'il n'y a pas de pupille, il n'y a pas d'iris, mais tu sais qu'au niveau subtil, ses yeux brillent. Très bien. Maintenant, tu vas dire à Céline de nous montrer ce qui s'est passé piano, piano, jusqu'au moment où la condition ésotérique Et change. on termine la session, elle se trouve elle-même avec son corps physique. Et au début, elle est complètement comme dans le contour de son corps. Et comme si les organes s'accommodaient petit à petit, mais le système nerveux ne lâchait pas. Qu'est-ce que ça signifie? Il Le système maintient sa nerveux ne veut pas, programmation. ouais, ah ouais, ne veut pas changer. Ne veut pas changer. Qu'est-ce qui fait que le processus de métabolisation réalisé par Céline n'est pas provoqué de changement sur ce système nerveux? Euh, Ce changement fréquentiel était brusque, le système nerveux était habitué à marcher comme ça et comprend ces nouvelles fréquences comme quelque chose qui lui gêne, qui lui non seulement gêne, mais qui est comme ennemi. Comme tu sais, comme ces cellules blanches veulent tuer les bactéries, le système veut tuer ces fréquences. C'est quelque chose que le système ne connaît pas, ne veut pas. Oui, mais quand je fais ma métabolisation et que j'en arrive à aborder cette partie du système nerveux, s'il y a conflit, ça signifie que la partie subtile n'est pas prête à accepter quelque chose. Il y a une sorte de conflit. Non, voilà, parce que la partie subtile veut apporter tout ce qu'elle est, tout ce qu'elle sent, etc. Euh, c'est tellement opposé à ce que ressent, à Oui, ce que mais produit, qu'est-ce à ce qui que... fait qu'elle est capable d'accepter ces messages pessimistes, ces messages négatifs, sans pouvoir les traiter favorablement avec sa nouvelle condition ésotérique? Parce qu'il aurait suffi d'aborder, d'absorber ce système nerveux, lui envoyer fréquences, messages, informations, afin de Oui, mais le l'encourager à système nerveux... s'équilibrer avec le Écoute, reste du parce corps. que moi, je vais te dire que ce que je vois, parce que il m'est difficile de t'expliquer. Elle s'est retrouvée dans son corps physique. Les organes se détendent. Et le système nerveux tout de suite le reconnaît la partie subtile avec ces nouvelles fréquences, comme s'il y avait de chocs électriques. C'est comme si tu mettais quelque chose sur le câble qui dérange. Donc le système nerveux commence à la repousser. Elle commence à se diminuer dans son corps physique. Pour C'est-à-dire le parmi système nerveux. toutes les voix et toutes les créations qu'on est arrivé à obtenir, la seule voix qui a pris le dessus, qui a été écoutée, c'est celle-là. Celle à laquelle elle était habituée. Euh, c'est pas la, tu appelles ça voix, Oui, moi non, mais j'appelle voix, ça c'est la façon symbolique. de Milena, c'est une symbolique. C'était pas une voix, se c'est comporte, symbolique le ce que je te dis. comportement, oui. Voilà. Oui, oui. Le seul Ouais. message qui a été retenu, c'est celui-là. Rien ne changera et tout restera comme négatif. Exactement. Oui, le système nerveux se protège, rejette ça. Pour le système, c'est un choc. Vraiment, comme s'il y avait de petites explosions électriques, tu sais. Bien. Et je le dis souvent, je l'explique souvent, mais une des causes principales non-succès, de non-succès de réalisation de session, c'est justement quand la partie subliminale est tellement habituée
à connaître le négatif, qu'une fois qu'on lui propose autre chose, il suffit qu'une seule voix dissonante. Par voix, c'est symbolique, pour qu'elle se dise, bah, allez, par sécurité, je vais récupérer cette condition-là. Par sécurité, parce que c'est ce que je connais. Et que entrer dans une nouvelle création, ça signifie entrer dans un nouvel univers, me lancer un peu dans le vide, dans l'inconnu. Est-ce que je suis prête pour ça? La partie mentale, je veux dire, ce système nerveux, ne le connaissait pas. Donc, pour lui, tout ce que propose la partie subtile, c'est une telle nouveauté et une telle grande opposition à ce qu'il connaissait, cette immense tension que ça devient comme un ennemi. C'est pourquoi Oui, ça rejette tout de suite. oui, mais encore, le fait que Céline soit là, à œuvrer dans son propre système nerveux, ça signifie qu'une partie d'elle est encore en train d'essayer de comprendre, de trouver une issue à cette situation. Oui, bien sûr, la Elle essaie partie de traiter subtile, le conflit, encore? la partie subtile maintenant s'est rendue, mais en même temps rêve quand même de retrouver la paix interne. Pourquoi cette création, cette robe grise, C'est symbolique. Je sais que j'ai rien à dire. J'ai rien à dire dans ce corps. Et après la rencontre, je vois qu'elle a pris ça dans les yeux et ça l'a diminué encore plus. Donc le Et corps là, elle s'est se rendue complètement. soumet pleinement à la nouvelle information. Pardon. Ok, bien. Quelques jours après la réalisation de la session, il y a eu cet événement, cette attaque. Oui, exactement. Ouais. Dis-moi ce que tu vois. C'est là. Il y a quelque chose qui a lancé comme ces boules énergétiques. Et ça s'est collé à ses Alors yeux. attends, tu es allé trop vite, trop vite. Reviens en arrière. Nous avons besoin de voir exactement ce qui s'est passé. Elle marche, je la vois comme marcher. Déjà, la partie subtile et ne se sent pas à l'aise, ne sait pas quoi faire, lutter ou céder, comment travailler avec son propre système qui la rejette. Et puis il y a cette rencontre. Et puisqu'il y avait cette incertitude, donc l'attaque était face parce qu'elle était déjà comme en conflit avec elle-même. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Superpose. Plan physique, plan des énergies. Oui, sur le plan énergétique, il y a cette entité qui occupe l'homme et qui lance ces deux en lui disant en même temps « Je vais venir pour toi ». Et elle s'est effrayée parce qu'elle était dans son processus de calmer, de s'adapter, de tout ça. Donc elle était fragilisée à ce moment-là. Et il en a profité. Il a lancé ça l'a aveuglé. Cette fragilisation dont tu parles, c'est très important, Milena. C'est simplement le fait qu'elle est en conflit interne, c'est ce qui a permis à l'entité ne serait-ce que de s'adresser à elle, de lui parler. De trouver la faille, cette incertitude. Elle est chez elle, mais tu sais, il n'y a pas de synchronicité en elle, donc il en a profité. Peur, est-ce que son corps a émis cette peur? Après, quand elle a déjà reçu ces deux trucs, ces deux boules énergétiques. Si elle a reçu ces boules et que l'entité prétend venir après, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a été réaccepté par la partie subtile de Céline? Comme ces énergies agressives, de l'agressivité, comme s'il a formé les boules énergétiques de l'agression de cet homme et a lancé comme des projectiles. Ça s'est collé puisque elle physiquement, elle avait peur, elle s'est effrayée de cet homme. Donc ça s'est synchronisé. Ouais. Ces boules, c'est quoi exactement, Milena? Ces boules, c'est l'énergie de cet homme, de l'agressivité de cet homme, plus l'information « je vais venir pour toi ». Est-ce que ça a été le cas? Est-il venu pour elle? Pour l'instant, non. On parle de l'entité? Pour l'instant, non, mais en fait, Milena, on parle de l'entité?
Oui, on parle de On parle de l'entité, l'entité. mais Ces boules, pour nous, de quoi il s'agit? je viens de t'expliquer. Il a formé ça de l'agressivité, de l'énergie d'agression, Fréquence. fréquence, plus cette idée, ce message va venir pour toi. Comment Ça sait-il coule que en eux son un peu. corps n'ait pas été Elle a peur. capable de se défaire d'une simple fréquence? Parce que la situation de départ était déjà compliquée, parce elle avait ce conflit interne. C'était la faille. Donc, elle était déjà incertaine. Tu sais comme moi que quand il perce nos incertitudes et nos lignes de faille, il ne se contente pas d'envoyer de la fréquence, Milena. Mais il est bien dans le corps de cet homme. Il est bien. Pour l'instant, il est bien. Donc, c'est pour le futur. Au-delà de la fréquence, comme tu dis justement en parlant du futur, au-delà de la fréquence, le fait d'entendre je vais venir pour toi vient en écho à tous les autres messages émis par le système nerveux. Exactement, c'est pourquoi elle a reçu ces boules, parce que son système nerveux avait peur de cet homme. C'est pourquoi cette entité pouvait lancer ces deux projets, ces deux boules. Bien, donc cela n'a fait que renforcer le conflit et permettre à ce conflit de prendre corps dans toute la partie subtile, de la soumettre, comme on l'a vu précédemment. Mhm. Mhm. Bien. Oui. Comment est-ce que tu te sens? Bien, moi je me sens bien. Je suis à l'extérieur de cette situation. Je veux dire, je la regarde. Suite à cette agression, d'abord une chose, Milena, est-ce que tu peux regarder pourquoi est-ce qu'elle avait cette sensation de perdre d'équilibre, de marcher comme dans du coton? Il y a une sensation bizarre. Avec le mot. Par ces deux boules. Donc, qu'est-ce que cela provoque exactement? Je sais pas où je suis. Elle tombait, elle s'est cognée avec. Altération, la Oui, perception de la réalité. Oui. C'est ça? Oui. Qu'est-ce qui fait que son entourage le plus proche l'est complètement abandonné après ça? Est-ce qu'il y a un lien avec notre situation ésotérique, oui ou non? Bien sûr, ça reflète. Je me rends. Le système nerveux a gagné. Mais que détectent les autres? Pourquoi vont-ils tous dans le chemin inverse? Parce que tu veux pas toujours tirer quelqu'un, tu veux pas toujours tu sais, donner ton bras pour. Tirer son fardeau? Oui, voilà. Ouais. Est-ce que tu peux nous dire quel type de message, quel type de sensation a eu la meilleure amie derrière la porte en attendant que cette porte s'ouvre? Et puis cette histoire qu'elle s'est montée? Parce que comme si tout le monde espérait qu'elle ferait mieux, et quand la partie subtile de cette amie l'a vue de nouveau se diminuer, se rendre, c'est comme je peux plus. C'est comme s'il n'y si y avait plus d'espoir, donc ça ne sert à rien de se voir parce qu'il n'y a plus pas d'espoir. l'espoir, c'est comme s'il y avait de colère, de nouveau ça, de nouveau le comportement d'une victime. Ok. Comme si l'ami disait, moi j'ai mes propres problèmes, ne me charge pas avec le tien. C'est à toi. Comme si l'ami voulait la secouer avec son départ. Ok. Maintenant, dis-moi une chose. Le fait qu'elle ait été attaquée dans cette scène lors de cette rencontre avec cet ex marque le début d'une interférence, oui ou non? Comme si cette entité a laissé quelque chose pour plus tard. Donc on peut dire oui, mais pour l'instant on ne s'occupe pas d'elle, parce qu'il est très bien dans le corps de l'homme. Alors, qu'est-ce qui attend probablement d'elle afin de pouvoir réinvestir son Quelque être? chose plus fort, qu'il se passe quelque chose plus fort pour qu'il puisse comme si ça se synchronisait avec ce système nerveux en tension, et il attend un moment très douloureux, très fort pour comme sauter en elle, pour se déplacer, pour profiter de ça. Pour l'instant, c'est trop plat, c'est trop ennuyant pour lui. C'est trop plat, c'est trop Mais il ennuyant. viendra.
il y a cette information qui viendra. Et il viendra. Et puisqu'elle y croit et puisqu'elle a co-créé avec ses propres informations, Mhm. si on ne Ça touche coopère rien, avec il ce système reviendra. nerveux. Donc, ouais. Bien. Ouais. Maintenant, j'aimerais qu'on s'intéresse un moment à ces rêves. Toujours les mêmes, des édifices, des ascenseurs, ces entités qui me poursuivent. De quoi s'agit-il? C'est quelque chose qui est resté dans le système nerveux. C'est quelque chose de regret. On a déjà travaillé avec ça. Ça n'existe plus. Alors pourquoi est-ce qu'il y a encore ce monde onirique, ces créations présentes? Parce que le système nerveux ne veut pas changement. Donc reste focalisé sur les mêmes informations. Ouais. Ouais. Ok. Ouais. Mais ça n'existe pas, Aurore. Ça vraiment n'existe pas. Mhm. Il n'y a pas autour d'elle. Bien, donc disons que c'était là et c'est toujours là. Oui, comme si le système nerveux, en gardant cette même tension qu'elle produisait toute sa vie, aussi garde le mémoire, parce que même si on n'entre pas en hypnose, parfois ça nous arrive de se connecter avec la réalité subtile. Et là, c'est ces moments d'éclaircissement, quand elle se voyait comme attrapée. Ce bâtiment, c'est une base. Cette base avait plusieurs étages. Oui, donc elle voit se déplacer. Reste dans le présent. Oui. Dans le présent. Oui. Maintenant, on va s'assurer d'une non-interférence. Donc tu vas tout de même dire à Céline d'appeler dans cette ambiance hypnotique ceux qui sont connectés à elle. Bizarre, quelque chose de bizarre, parce que la partie subtile, interférence, tout de suite réalise que ça l'amène, en fait, ça fait venir la chauve-souris, mais le système nerveux veut appeler le reptiloïde, les humanoïdes, sauf qu'ils ne peuvent pas venir parce qu'il n'y a plus de connexion énergétique. Ce sont de résidus de mémoire. C'est comme Et ouvrir un livre pas. et être comme resté comme figé sur une seule page, alors que le Oui. livre continue, les pages de derrière continuent de défiler. Oui, Bueno. et oui, comme si elle se forçait pour les appeler, ça ne vient pas, parce que la partie subtile n'est pas connectée avec eux. Bien, l'autre Plus. est présent quand même, celui qui a fait cette attaque lors de l'agression avec l'ex. Oui, celui-là est venu, oui, parce qu'il a laissé ses marques. Oui. Bien. Demande-lui s'il se sent prêt à investir ce corps. C'est trop ennuyant maintenant. L'homme est beaucoup plus intéressant pour l'instant. Mais il était déjà avec l'homme. On parle d'une humaine supplémentaire. Mais il veut Est-ce qu'elle est à point? Est-ce qu'elle est mûre pour l'interférence? Non, pas encore. Non. Qu'est-ce Il qui faut manque? qu'il se passe quelque chose vraiment triste, vraiment douloureux pour qu'il puisse s'éclater, ou quelque chose d'agressif. Mais elle n'a pas de tendance de produire une telle agressivité intéressante pour lui. Dis à Céline de regarder cette entité. Oui, elle le voit. Oui. Est-ce qu'elle la reconnaît? Oui. Est-ce qu'elle reconnaît par là même l'attaque qu'elle a acceptée, qu'elle a subie? Oui, elle le reconnaît puisqu'elle le voyait à travers cet homme. Oui. Bien. Donc elle a abandonné la condition favorable dont elle était dotée, qu'elle s'était elle-même offerte, pour succomber aux voix, et quand je dis voix, ça a une valeur symbolique, émises par son système nerveux. Aurore, est-ce que tu peux la demander d'enlever cette robe? Parce que j'ai l'impression que plus tu lui parles, plus elle se met dans l'état de cette personne en pénitence. Et ça ne correspond pas avec mes fréquences. Je ne sais pas quoi faire avec elle. Bien, mais de toute manière, nous savons tous les deux que plongés en hypnose, nous ne sommes jamais réellement compatibles avec les clients dans ces ambiances-là. Qu'est-ce qui marque la différence en cet instant? Comme si j'avais envie de la secouer. Réveille-toi, lève-toi, lutte pour toi. Je sais pas, tu sais. Pourquoi plus je parle et plus elle s'enferme dans cette situation de pénitence? J'ai besoin de comprendre.
Tu me laisses lui parler directement, Milena? Oui, oui. Ok. Laisse-moi parler directement avec Céline. Céline? Oui, Bueno, qu'est-ce qui se passe? Raconte-moi. je sais pas, comme si tout était douloureux pour moi. Plus je parle et plus ça devient douloureux. Comme si je réalisais dans quelle situation je me rencontre et je suis triste pour moi. Oh. Donc en réalité, chaque fois que j'appelle une information, c'est comme quelque chose qui brûle à l'intérieur. Parce que je propose, tu m'as parlé d'un champ de possible au tout début de la session, moi je suis en train de rementionner ça. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce que tu es resté dans cette latence d'informations et de messages? Pourquoi avoir succombé à cette voix qui répétait les mêmes informations alors que tu aurais pu la faire taire, cette voix, lui disant non, ce jour-là j'avais pris une décision, je voulais changer, J'ai retrouver le perdu. sourire. J'ai Perdu perdu quoi? avec moi-même. Oui, c'est ce qui s'est passé. Et c'est ce que tu continues à faire parce que plus je parle, et plus tu t'enfonces. Alors qu'au contraire, tu devrais t'accrocher à ma voix, comme à une corde pour remonter encore et encore, et sortir de ce marasme dans lequel tu t'es toi-même placé. Tu étais dans des conditions favorables, plus que favorables. Je te reconnais que le fait de se faire agresser sur le plan physique n'aide pas à quelques jours de la réalisation d'un tel travail. Mais écoute-moi bien, quand on récupère une condition favorable, le système immédiatement nous met à l'épreuve. Un jour, une heure, une semaine après, le système, l'administration, la famille, les amis nous mettent à l'épreuve pour nous faire replonger. Et c'est ce qu'ils ont fait. Il n'y a pas d'interférence directe en réalité, mais tu as succombé au piège du système. C'est ce qui s'est passé. Oui. Le système est plus fort que moi. J'ai perdu. Donc on reste sur ça avec cette croyance, le système est plus fort que moi et que rien d'autre ne peut exister. Je ne sais pas quoi faire. Si tu te souviens quoi faire, parce que cela a déjà été enseigné, c'est comme le vélo, ça ne s'oublie plus après. Dans ton esprit, cette phrase a une telle importance. Le système a gagné, je m'y soumets parce qu'il est plus fort. Où est-ce qu'il y a cette idée, ce germe d'idée dans ta tête? Dans tout mon corps, dans tout mon système nerveux. J'aimerais que tu te tournes un instant vers Milena. J'aimerais que tu lui poses la même question. Elle se fâche un peu contre moi. Pourquoi se fâcherait-elle? Parce que, comme si elle me disait, je suis venue pour travailler avec toi, pas pour te consoler. Bien, dis à Milena de se tranquilliser un instant. Non, elle n'est pas comme excitée, mais comme si elle voulait me mobiliser. Faire en sorte de te ramener, de te faire sortir dans le marasme dans lequel tu t'es plongé. Oui. Demande à Milena si elle croit que le système peut et est toujours le plus fort sur nous autres pauvres êtres humains. Non. Non. Donc nous ne sommes pas tous programmés à partir de la même idée. Le système nous écrase, il est plus fort. Non, n'est pas c'est juste habitude. Habitude. Il faut la changer. Habitude. Et c'est ce qui fait plonger dans un non-succès les clients après leur session. Oui. Quand ils se soumettent à cette idée avec laquelle on est, on vit, on meurt. Système, système, système. Le système est plus fort que tout. Maintenant, Milena prétend que le système n'est pas plus fort que tout. Je prétends, je dis, j'affirme que le système n'est pas plus fort que toi. Qu'est-ce que tu crois? Le système ou Je moi? pense que je me suis rendue trop vite.
Et je me répète, l'agression n'a rien arrangé. Quand on est dans une situation où on commence à se chercher, on commence à se retrouver, immédiatement on se fait agresser, on perd l'énergie, on reproduit les fréquences négatives et ça participe au basculement de la vie du corps énergétique. J'en reviens à la même question, le même carrefour où nous étions il y a 1 an, Céline. Souhaites-tu changer, toi? Oui, je le veux bien. Oui. Laisse-moi avec Milena. Milena, déconnecte. Oui. Déconnecte. Dis-moi comment est-ce que tu te sens? Moi, bien. Est-ce qu'il y a une légère irritabilité dans ton corps? Euh, oui, parce que je viens de te dire que je représente comme différentes. Alors, pour travailler, le maître mot, et tu le sais, sur lequel nous devons travailler, c'est notre propre patience, d'accord? La compréhension de l'autre et leur donner le temps, tout simplement. Donc, je te demande de mettre une paix, une fréquence de paix dans ton corps, afin qu'on puisse continuer. Oui. En fait, ça me fait rire. Oui. Pourquoi rire? Parce que c'est très comme théâtral, très tragique de porter cette robe. Pardon. Pour elle, cette robe, ça symbolise quoi au juste? Cette pénitence, comment te le dire? Cette pénitence, j'ai perdu, comme si elle soulignait sa position, son état de vaincu. Son état de vaincu. Ok, dis-moi si tu te sens mieux, Milena. Oui. Bien, maintenant j'ai besoin de savoir, on a parlé il y a un instant des rêves, du fait qu'on est comme bloqué sur la même page alors que la vie continue de défiler. Ces souvenirs qui également reviennent, les mêmes, empreints de colère. Je vais t'expliquer ce que je vois. Dans le système, exactement dans ces ficelles, comme s'il y avait des impulses. Je pense que c'est normal, que c'est comme ça que l'énergie mentale se transmet à travers le nerf. Il y a certains souvenirs de cet autre parasitage qui n'existe plus dans son champ énergétique. Interférence, exactement. Et comme si le système nerveux qui était tellement habitué à ça cherchait et envoyait ses impulses, où ça se trouve, quand est-ce qu'ils vont venir, quand est-ce que je vais subir la même chose. Et c'est pourquoi ces impulses circulent, comme si le système nerveux cherchait, mais comme à l'aveugle, parce que ça n'arrive pas, ça ne se passe pas. C'est pourquoi ça ressurgit tout le temps, comme si le système nerveux cherchait les facteurs à l'extérieur, mais où ça, et ça circule. Et je vois ces impulses avec ces souvenirs de cette autre interférence. Ok. C'est comme je le vois ainsi. Donc c'est comme mais si... ça ne trouve pas le champ pour se prouver. Ça, ok, ça y est, ça existe, non. Bien. Donc c'est ce que je dis souvent également dans les sessions. Chacune de nos particules éthériques émet une fréquence, contient un grand nombre d'informations. Dans cette situation-là, celle de Céline, il y a une sorte de focus sur l'information liée à l'ancienne interférence et liée à une programmation de plusieurs vies. C'est bien ça? Et toutes les fréquences générées par cette même information sont les mêmes. C'est bien ça? Il n'y a pas une sorte de ressourcement? Ouais, de régénération fréquentielle. Bien. La fatigue dont elle a parlé est liée à cela? Ce renoncement, ce qu'elle s'est diminuée, ce qu'elle s'est rendue, tout ça, cette pénitence, tout ça. Donc, il n'y a pas d'animation parce qu'elle a perdu. Bien. Alors, on commence par là, Milena.
Il y a ce que toi et moi savons. Nous ne sommes pas obligatoirement sujets et assujettis à ce système. Elle porte cette croyance dans son corps, cette information qui est diluée dans chacune de ses cellules éthériques. J'aimerais voir cette information, ce commandement disparaître de son esprit, si elle en est d'accord. Bien sûr. Dis-moi ce qu'elle fait. D'abord, elle nettoie son corps subtil. Enfin, elle a enlevé cette robe ridicule. Elle s'est remise dans son état qu'elle savait. Elle a enlevé cette énergie qui l'aveuglait, qui lui dérangeait en fait. Et elle s'est remise dans son état comme de nature, comme de l'état pur tout de suite. Comme si elle attendait ça, Aurore, de pouvoir revenir dans cet état. Et maintenant, elle touche comme à une ficelle, comme un nerf, en envoyant comme une contamination. Mais maintenant, doucement, ce n'est pas un choc à tout le système nerveux, mais un seul nerf. Elle voit la nouvelle information. Donc le simple fait de s'être débarrassé de cette croyance entraîne déjà un processus nouveau dans son corps de traitement. Oui. Dis-moi ce que tu vois. Elle a envoyé cette contre-information. Elle voit comme les autres impulses. Comme tu voyais, quand je voyais en fait que ce souvenir de l'autre interférence toujours pulsé, se déplaçait dans son système nerveux. Maintenant, ce qu'elle a mis circule dans tout son système nerveux et nettoie l'information que cet autre cet autre parasitage existe. Ça annule. Bien. Ouais. Tu me confirmes qu'elle s'est débarrassée pleinement des conséquences de cette attaque? L'attaque n'était pas si... En fait, cet être, celui-là, n'était pas si dévastateur qui était déjà dans son système nerveux. Lui, il attendait bon moment. Lui, il n'était pas si envahisseur pour le moment. Mais elle a enlevé ça. Elle s'en est débarrassée. Bien. Ouais. Maintenant, ce que je te demande, Milena, et ça va être intéressant pour nous aussi de faire ça aujourd'hui, c'est que tu te plonges dans son système nerveux, au cœur du système nerveux, afin de voir ce qu'elle fait avec ses fréquences et ses informations. Comme si je me suis mise dans ces fils et dans ce système, dans ces petits canaux de ces nerfs. Et c'est vraiment serré. Je ressens cette tension immense, comme si elle était en pleine vigilance, comme si le monde était dangereux, comme si son système nerveux était en état d'éveil pour vérifier d'où peut venir le danger. Ouais. Elle est dans cet état constamment. C'est pourquoi quand la partie subtile est venue avec cette relaxation, cette détente, c'était choquant parce que le système ne voulait pas ça. C'était dangereux pour eux. Et le rejet. Là, en cet instant, qu'est-ce qui est en train de se passer? L'information que cette autre interférence existe et est annulée maintenant. Comme si le danger, le plus grand danger, l'information de plus grand danger est annulée. Quand tu plonges au cœur du système, est-ce que tu continues dans notre présent, cet instant, à sentir cet état de tension, cet état d'hypervigilance? Encore, oui. Encore. Oui. Parce que c'est toute la vie, comme si elle a habitué son système nerveux toute sa vie pour agir ainsi, pour être dans cette tension d'observer s'il n'y a pas de danger. C'est une sorte de pattern cristallisé, un patron conscience cristallisée. Demande-lui si elle nous autorise à briser ce schéma de conscience, ce patron de conscience, oui
ou non? On va l'aider un peu. Oui, est-ce que je peux sortir de là? Tu peux sortir de là. J'aurais aimé que tu restes à l'intérieur et j'aurais aimé te rejoindre en réalité. Dans ce système nerveux, il est très serré. Il y a peu de place. Oui, Ah ok, je toi peux tu rester. restes. Moi je vais me présenter simplement de l'extérieur. Et je vais toucher l'un de ces impulses. Tu sais, hop, c'est par système d'onde. Et je vais en attraper un Mhm. et je vais en changer la fréquence. Dans cette fréquence, Oui, tu as attrapé. il y a d'autres informations. La cristallisation de conscience ne doit pas exister parce qu'elle fait de nous des êtres figés dans le marbre, non pensants, non conscients et non évolutifs. Ce qui est fait peut être défait. Ce qui est construit peut être déconstruit. Ce qui est cru peut être abandonné de l'esprit. Oui. Je suis un être adaptable, flexible, analysant chaque information, prenant ce qui est bon, rejetant ce qui est mauvais. C'est question de faire confiance aussi. Aussi. Dis-moi ce qui Il se ne faisait passe. pas confiance. Tu as attrapé un impulse de se méfier, de cette méfiance constante de tout. Et tu as changé la fréquence de cet impulse et tu l'as passé de nouveau dans le système, mais complètement changé. De l'intérieur, ça qu'est-ce que tu circule. ressens? Qu'est-ce qu'elle ressent? Ça se Ça s'élargit? détend. Oui, Bien. Je maintiens mes mains. oui. Et plus encore que des fréquences, je crois que ce sont simplement des informations qu'il faut lui transmettre. Mhm. Être dans la création, c'est être dans la création. Créer, c'est être dans l'instant. Se surprendre de l'intérieur. Ne pas se laisser définir par le système. Ah, tu vois, c'est pourquoi le système ne voulait pas se lâcher. Parce que le fait de le fonctionnement dépendait de toutes les expériences du passé. Donc, ne voulait pas se débarrasser du passé parce que c'est comme reconstruire toute cette machinerie de comportement. Est-ce que c'est le cas en ce moment ou est-ce qu'il y a un changement dans les impulses, la Comme façon... si le système nerveux enfin a commencé à coopérer, ne se comment on dit, ne s'oppose pas. aux Mais nouvelles informations? comme- La vigilance est nécessaire. Nécessaire. ouais. Il faut garder cet état de Donc vigilance. petit à petit, comme si maintenant le système commençait à puiser dans la mémoire, dans le passé, et laisse sortir le trauma, le mauvaise expérience, en fait la mémoire de mauvaises expériences, mais comme s'il triait. Bien. Et il y a certaines choses à poubelle, certaines non, parce que ça peut être utile. Mais commence à trier. Ouais. Mhm. Avec une attention particulière sur le traitement des informations passées. Toutes ces fois où elle a été humiliée, qu'elle s'est sentie maltraitée, illégitime, non appréciée, non aimée même. On peut se souvenir, même sa partie physique le dit, ils étaient idiots. Et c'est le cas. C'est le cas. Chacun d'entre nous est précieux. Très précieux et elle l'est aussi. Si on comprend que l'autre finalement est idiot, il ne faut pas se laisser pourrir de l'intérieur par les autres, leurs pensées, la façon dont ils nous définissent. Et j'en reviens à une chose et je termine. Il ne faut pas se laisser définir par le système, par les parents, l'école, les patrons. On ne se laisse pas définir par le système. Dis-moi, qu'est-ce que tu voulais dire? Donc, comme si à l'intérieur de son cerveau, ou plutôt de son système nerveux, il y avait un endroit où tout était stocké, tu sais, tous ces traumas, tous ces mots, tous ces souvenirs, et ça formait comme endroit vraiment noir.
Et maintenant, pendant quand le système a commencé à faire ce triage, faire sortir à la lumière ça a commencé à circuler dans tout le système. Et pour un moment, le système est devenu comme gris parce que tout s'est épanoui. Mais le triage continue et tout s'éclaircit. Il y a certaines choses qui sont importantes que le système préfère garder, mais ne le stocke plus, ça circule. Et Bien. les autres qui sont comme rejetés, comme si ça sortirait par la peau. Et il y a une information qu'elle peut avoir maintenant de boutons parce que probablement ça va sortir comme intoxication par le porc, par la peau. Ok. Je le vois ainsi. Si c'est passager, Milena, ça n'a guère de grande importance. Mm. Le corps a besoin de s'exprimer, certains pleurent, d'autres rient, et d'autres font des éruptions cutanées. Mm. Bien. Oui, il y a la circulation, tu circules. Je vois pas de blocage parce que ces magasins de choses bloquées comme maintenues dans la partie inconsciente de système de son système nerveux marchaient comme cette mur. C'est pourquoi c'était le blocage si fort parce que comme si le système pouvait puiser dans ce magasin. Maintenant, tout est en circulation, donc il n'y a pas Renouvellement. de, Bien. donc il y a pas de tu sais, comme cette machine qui pousse la terre, tu sais. Ça marche si fort maintenant, tout circule, donc elle est beaucoup plus ouverte à la nouveauté. Bien. Il n'y a pas de blocage. Comment Ouais. est-ce qu'elle se sent? Demande-le lui. Elle est comme ravie, très émue. C'est ça ce qu'elle voulait, mais comme elle voulait le faire, mais en fait, elle a provoqué ce choc et le système l'a rejeté. Mais c'est ça ce qu'elle voulait. Bien. Je ne sais pas à quel stade du processus de reconnaissance, d'acceptation de soi, de son propre renouvellement elle est, Milena, mais tu vas l'inviter à aller au bout de ce processus. On s'assure que cette fois, Comme tout si est elle traité. a enfin de nouveau, parce que quand on travaillait avec son système nerveux, la partie subtile était devant. Et maintenant, elle est revenue comme elle a repris sa forme, sa taille, et elle est revenue dans ce système complètement. Et elle le soutient maintenant. Elle ne lutte pas, mais elle soutient ce changement, cette circulation, ce nettoyage, ce triage. Bien. Nous Ouais. sommes au bout du processus, Milena. C'est comme se Nous sommes regarder. au bout, mais Ok. elle veut maintenant que cette entité parte parce que elle ne veut la plus voir. Parce qu'elle n'est pas encore partie. Elle n'est pas partie, mais elle est assez loin, comme 5 7 mètres d'elle. Bien. Il n'y a pas de connexion. Céline sait déjà quoi faire. Elle doit quitter définitivement et complètement sa sphère énergétique. Il n'y a pas de Mais négociation possible. que ça ramasse ces deux boules et que ça Bien. sorte. Elle peut dégager ça aussi maintenant avec ces nouvelles fréquences. Un, 2, 3. Ça y est, c'est parti. Tout est parti. Bien. Elle a besoin d'ouvrir. Elle me le dit. Qu'elle a besoin d'ouvrir le portail parce qu'elle sent à quel point son système nerveux se nettoie. C'est-à-dire qu'elle veut changer d'endroit, c'est ça que tu es en train de dire? Non, 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 que ça sort, que c'est ce qui est en train de se processer, que ça sort, elle est très émue. D'accord. Parce que le système nerveux a tout fait sortir de ce magasin de Crée-lui trauma. une porte. Crée-lui une porte. Elle est capable de créer elle-même. Qu'elle le Bon, fasse. moi, je dois le faire. C'est ça. Si elle est capable de le faire à une fréquence supérieure à la sienne, qu'elle le fasse. Je ne saurais La trop partie l'encourager à le subtile, faire. oui. Alors elle le fait. Ouais. Elle le fait. Ouvre. Ouais. Dis-moi ce qui se passe, dis-moi ce qu'elle fait, Milena. Mhm.
comme la porte, c'est comme passer à une nouvelle étape. Donc, elle permet à un système nerveux de laisser tout derrière et elle entre, elle ferme la porte. C'est comme si tout ce qui est derrière la porte Disparaît. s'éteignait. Bien, Mhm. bien. Comment est-ce que tu la vois maintenant? Mieux, beaucoup mieux. Elle vraiment ressent à quel point le système nerveux a été en tension pendant des années, des années. Mais elle lui permet de se récupérer petit à petit. Bien. Comment est-ce que tu te sens? Bien. Demande à Céline si elle aimerait laisser des petits messages, des petites missives à tous ses proches, sa famille, sa meilleure amie. Leur montrer qu'elle est revenue cette fois, définitivement. Forte. Oui, elle laisse le message. Et ça rend ravie cette amie. En fait, c'est bien, comme si cette dispute, cette rupture était nécessaire pour qu'elle se retrouve de nouveau, mais avec une autre fréquence. Comme cette rupture, c'est aussi terminer quelque chose du passé. Ok. Bien. Maintenant, avec une attention particulière, nous allons nous projeter dans son futur. On a l'habitude souvent de regarder le futur comme l'extérieur de nous et la façon dont on va se créer avec l'extérieur, la famille, etc. J'aimerais qu'on fasse les deux, qu'on regarde la façon dont elle va se métaboliser de l'intérieur et sa conséquence sur l'extérieur. Ce sont de petites choses. C'est son état de système nerveux va se démontrer, montrer par de vraiment petites choses comme faire son lit chaque matin, comme tu sais, plus elle range de choses autour d'elle, je veux dire plus elle nettoie son entourage physique, plus ça montre que son esprit et elle Ça va démarre souvent le comme ça faire. d'ailleurs. Ouais. De toutes Ouais, petites choses. je vois ça. Je vois que les nouvelles habitudes, petites habitudes, et après un certain temps, ça va surprendre même elle-même que oh, je faisais ça jamais, et maintenant je l'ai fait comme sans penser. Et tout d'abord, elle voit se nettoyer de choses autour d'elle parce qu'elle va comme ranger autour d'elle. Et ça va refléter son état d'esprit, Son état d'être, son état esprit. d'esprit. Bien. Et maintenant avec l'extérieur, parce que c'est une femme qui vivait jusqu'alors isolée, j'ai besoin de voir demain comment elle est, qui elle est, la façon dont elle bouge. Mais c'est pas demain, parce que d'abord ça commence par les choses les plus près d'elle, comme si ça commençait par son appartement, sa maison, et ensuite elle va sortir. Oui, Ok. oui, elle va sortir. Bien. Est-ce qu'il y a un message de la partie subliminale pour la partie physique, Milena? Avec douceur et non pas violence, avec la douceur. C'est ce qu'elle a fait maintenant, petit à petit. Ok, donc c'est une façon de dire de se traiter soi-même avec douceur, c'est ça? Oui, parce que la violence a provoqué, en fait, elle est venue avec cette bombe fréquentielle de se sentir joyeuse, forte, etc. Et pour le système nerveux, c'était comme violence. Et maintenant, plus doucement, mais elle arrive à bout. Ok, C'est comme si elle se disait, comme si mon système nerveux, c'était un Mustang, un cheval sauvage, et qu'il faut le domestiquer, non par la force, mais avec douceur, parce qu'on veut garder certaines choses, cette beauté de cet animal qui sait galoper. bien. Et, Milena, ouais.
Maintenant, oui. On est assuré qu'elle va processer correctement tout cela. Salut là, on rentre. Tu es prête? Oui. Bien. Milena, je compte de 1 à 3. 3 marque l'éveil, le retour complet et plein en 2019 dans notre présent en commun. Tu te prépares, Milena, car à 1 marque la déconnexion complète de tous et de tout. Déconnecté, Milena. Retour plein et complet dans la réalité. La tienne, cette fois. À l'écoute de tes fréquences. Tu les ajustes, ces fréquences, s'ils ne te correspondent pas, en les plaçant à la valeur parfaite. Idéale. Et là, oui, tu te sens bien mieux. À l'écoute de tes informations, tes fréquences s'imposent même à tes propres informations. À 2, à chaque battement de cœur, de plus en plus bien dans ton corps. C'est agréable, incroyablement agréable. Et à 3, bienvenue dans le présent. Oui. Comment est-ce que tu te sens? Bien. Ok. Physiquement? Bien. Good. Céline? Ça va bien. Je suis revenue. Bien. Le coup du lit t'a fait rire. Oui, parce que je ne fais pas souvent mon lit. Je l'ai vu se marrer quand tu as précisé qu'elle allait commencer à faire son lit. J'ai dit ah. Bien, dis-moi une chose. Comment est-ce que tu te sens, Céline? J'ai chaud, je me sens joyeuse. Bien, bon signe la chaleur. Très bon signe. Oui, merci. Et Bien. là, je t'ai agacée, hein, désolée. Écoute, l'important, Céline, c'est d'être allée au bout. C'est important cette session parce qu'elle marque, c'est vrai, l'importance de la post-session dans sa délicatesse, dans sa fragilité, quand il y a ce retour d'informations et de fréquences. Il suffit d'une seule petite barrière et puis hop, on s'interroge. Est-ce que je vais revenir à mes conditions d'avant parce que j'y suis habituée ou est-ce que je vais me lancer dans ce nouveau? Et une des causes principales de non-réalisation, de non-succès de la session, c'est souvent ça. Dans ton cas, ça n'a pas arrangé les choses, cette agression. Ça a comme fortifié ce frein à la réalisation de la session. Mais bon, voilà. On laisse tout ça derrière. Maintenant, oui. Ce champ de possible dont tu parlais, il y est. D'accord? Bien. Et c'est sur cet accent du Sud qu'on va te laisser. Bien. Cette session, on la partage, on la maintient privée. Qu'est-ce qu'on fait, Céline? On partage? Je dois flouter ou pas? On n'avait pas flouté la première fois. Non. Okay. Bravo, super. Bien, je te garde 1 minute en ligne. Rien que pour écouter un peu l'accent du Sud, ça me manque un peu. Allez, restez en ligne, mesdames. Au revoir. Au revoir.